Alerte pour les détenteurs de Bitcoin, un mouvement majeur s'en vient. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir là, dans la vidéo. Et puis on peut voir présentement le Bitcoin dans les 7 derniers jours. On peut voir qu'il y a eu quand même un pump. On est passé des 63 000 ou 62 500 à, on est monté à 66 000. Alors il y a eu un pump évidemment et aujourd'hui là, on va parler de ça. Quelle est la raison de ce pump et quelles sont les prédictions là, pour ce pump? Alors, facile, on peut voir là, que le ETF Bitcoin va très bien. On peut voir ici là, que le 24 septembre, il y a eu 136 millions, 135 millions, 365 millions le 26 et vendredi, 500 millions. Ce qui nous donne dans les derniers jours là, 1 milliard de dollars qui est rentré là, en inflow sur le BTC, sur le market cap, ce qui a monté là, le prix du BTC. Alors, on peut le voir ici sur la charte. Si on se met en weekly, on peut voir que c'est quand même une charte super bulle. Hein? On voit que le stock RSI monte. On peut voir qu'on a un point vert ici là, avec Market Cipher. Et on peut voir que le Money Flow cherche à monter. Sur le weekly, vous voyez, on dirait que ça veut monter. Alors, si on fait le point, c'est pas mal le point le plus haut des 2 dernières années. Là. Regarde comment il est haut. Il est à 15,6. Alors, ça nous annonce un mouvement majeur là, sur le Bitcoin. Et plus loin dans la vidéo, je vais faire ma prédiction là, où ça va se rendre. Alors, si on regarde le 4 jours, même chose, le 4 jours, il est vraiment sharp. Là. On peut voir ici qu'à chaque fois que Market Cipher nous donne un point vert, là, ça pump, point vert, ça pump, point vert, ça pump. Le stock RSI est très haut, c'est bon signe, il y a beaucoup de volatilité. On vient d'ici, c'est le 50 EMA, on est rebondi dessus sur le 50 EMA. On vient de passer le 21 EMA et on voit là, que ça tombe vert. Alors, c'est bon signe. Alors, tous les EMA sont en dessous. Tu as le 50, tu as le 21, tu as le 8 EMA. Et si on change de time frame pour aller sur le 2 jours, c'est vraiment une belle charte. Pourquoi? Bien, regardez ici la divergence. Regardez ici la divergence haussière sur le stock RSI. Ça nous a donné un pump. Regardez ici la divergence. Alors, ça nous emmène en haut, là. Alors, on peut voir, là, quand il y a un gros point vert comme ça nous donne un gros pump. Alors, on va aller sur le daily. Même chose, le daily est vraiment cool. La ligne que vous voyez, les lignes rouges, c'est les prochains plus hauts. Alors, le prochain plus haut à prendre, où il va y avoir une possibilité de pullback, c'est 70 040. C'est le plus haut qu'on a fait ici le 29 juillet. Après, on en a un autre ici là, qui est 72 016. Qu'on a fait à 2 reprises là, le 7 juin et le 20 mai. Et le plus haut de tous les temps, 73 956 qu'on a fait là, ici en mars, qu'il va falloir venir prendre. Il faut juste faire attention évidemment là, que quand on va toucher ces niveaux, il y a une possibilité de pullback. Car il y a beaucoup de gens qui ont mis leur stop ici et ça fait une grosse zone de liquidité. Alors, si on met leur stop ici, ça devient une grosse zone d'intérêt et normalement, c'est là où ça tourne. Alors, quelles sont les prévisions pour le BTC? En fait, on va aller avec le Elliott Wave. Alors, on m'a demandé, est-ce que toi, tu travailles avec l'Elliott Wave? La réponse est oui. On a besoin d'informations et puis il faut se créer des scénarios pour voir quel scénario il est le plus probable. Alors, si tu veux utiliser l'Elliott Wave, tu viens ici, tu prends l'Elliott Wave, tu prends le point le plus bas. Alors, ça donne la vague 1, le pullback, la vague 2, qui est toujours la plus grande vague et doit obligatoirement dépasser la vague 1. Alors, on pourrait présumer qu'elle viendrait ici, normalement, et la vague 4 doit être plus haute que la vague 2. Alors, si on se met au 50e mai, vous le savez, moi je vous dis toujours, quand on achète le 50e mai, c'est très bon. Alors, on pourrait faire ça comme ça. Et puis là, je vais l'ajuster sur une fenêtre de temps qui aurait du sens. Alors, on peut voir ici, est-ce que oui, début octobre, ça serait ici. On aurait un pullback un peu comme ça au 50e mai, car il va monter. Et pour les élections, on pourrait toucher notre plus haut. Alors, avec l'Elliott Wave, c'est ce que je vois, ce qui nous donnerait en fait là, un 73 956 là, pour les élections américaines. Et si on tire notre fibre, en fait, ça va nous donner aussi une autre vision. Alors, on prend le point le plus haut, on va au point le plus bas, et on peut voir là, qu'on vient de casser le Golden Ratio. Alors, le prochain step, c'est le 786, et ça correspond en fait là, avec la vague 3. Alors, on pourrait réajuster la vague 3 comme ceci. On pourrait réajuster la vague 4 ici au 0.5. Et la vague 5 nous amènerait là
aux alentours là, de l'ancien plus haut. C'est ce qui me semble le plus probable là, pour les gens qui aiment le Elliott Wave Theory. Sinon, moi, ce que je préfère, évidemment, c'est les vecteurs candles. Alors, dans les prochains jours, on va venir combler cette imbalance qui est ici. Vous savez, le market maker, évidemment, ne doit pas laisser les vecteurs comme ceci. On me demande souvent, c'est quoi le market maker? Ben, en fait, quand tout le monde vend, pour laisser l'exchange fluide, il y a des bots qui sont mis en place pour prendre les commandes. Alors, l'exchange ne doit jamais bloquer, en fait. Fait que si personne veut en acheter des bitcoins ou des altcoins, en fait, le market maker, les robots rentrent en ligne de compte et eux prennent les commandes comme si c'était des vendeurs pour laisser l'exchange fluide. Et après, ils sont obligatoirement obligés là, de liquider leur position. Et c'est ce qu'on va venir combler ici. Et en fait, dans les prochains jours, ce que je vois, on va peut-être revenir tester le Golden Ratio au 64 500, 64 620 pour revenir combler cette vecteur candle qui est là. Ce qui va nous donner notre vague 3 en fait. Et là, il devrait avoir un pullback assez agressif, mais le pullback peut revenir au Golden Ratio, le retester aussi. C'est très possible. Alors, c'est flexible. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est revenir là, au IMA 50 comme ceci. Et après, nous donner une impulsion pour venir chercher tous les stops qui sont ici. Parce que pour dépasser un plus haut, on a besoin de momentum. Pour avoir un momentum, ce qu'on a besoin, c'est de croire que le Bitcoin, c'est un aubaine. Et là, ça fait un mouvement de foule. Alors, on va atteindre ici 70 000 $. À 70 000, là, les gens vont vendre. Ça va créer un momentum. Ça va descendre. Il va y avoir des vecteurs candle comme vous voyez ici. On va venir chercher toutes les stops qui sont ici. Alors, très, très probable qu'on vienne là, aux 61 000. Et là, on vient chercher toute cette liquidité-là. On peut venir faire une mèche même jusqu'ici. Selon Elliott Wave Theory, là, on ne doit pas descendre en bas du 2, mais venir chercher là, les stops peut-être ici ou la vecteur candle qui est ici. Alors, c'est possible qu'on revienne au 3,82, créer un momentum. Les gens vont croire que c'est une aubaine pour aller chercher le plus haut. Ça monte jamais droit, ça descend jamais droit. Puis c'est important de se créer des scénarios pour bien comprendre. La finalité reste la même. La vague 5 va être au-dessus de la vague 3. Et il va aller chercher les derniers vecteurs candle qui nous restent à combler ici. Alors, on peut faire terminer la vague ici même pour aller chercher la vecteur qui est ici, 71 903. Et n'oubliez pas qu'avec Market Sapphire, on a 4 divergences de suite sur le daily. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu, en fait, depuis l'histoire du BTC et de cet indicateur qui a plus de 6 ans. Alors, on est vraiment dans une belle position. Le ciel est bleu devant nous. Et puis, c'est ce que je vois, là, évidemment, là, pour les prochaines semaines. Alors, si tu veux venir me rejoindre, moi et mon équipe de traders, on trade sur BitGet et le lien est ici dans la description. Si tu veux prendre un de mes programmes, tu as juste à cliquer ici, mes programmes. Et si tu veux venir me parler, discuter avec moi et rejoindre mon groupe Telegram, tu as aussi le lien dans la description, juste ici. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit un peu plus tard là, pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.